Bonjour mes petits choux à la crème de papaye, c'est Cerise, je suis naturopathe sur les routes de France et du monde et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur la morphologie, physio et peut-être psycho. Avant de vous parler de la morphologie, psycho et physio, je vais vous dire tout simplement que nos cellules ont des mémoires. Et pas n'importe lesquelles, les mémoires des stress que vos parents, vos arrière-grands-parents et arrière-arrière-arrière-grands-parents, et vous pouvez remonter loin comme ça, ont gardé en mémoire. Puisque votre morphologie, votre constitution est héréditaire. Vous avez votre constitution, vos os, vos muscles, vos organes, etc. De par les cellules de votre père et de votre mère. Nos cellules ont une mémoire et une mémoire de stress passé. Que ces stress soient physiques ou psychologiques, ces stress nous ont été transmis. Alors du coup, ça nous mène à deux façons de procéder. Il va y avoir des dispositions, des prédispositions à certaines maladies. Et on va aussi mettre un mode de défense et d'adaptation particulier. Alors c'est là qu'intervient justement la connaissance de son tempérament, donc la morphologie psycho ou physio, c'est aussi la connaissance de son tempérament. Donc en naturopathie, pour faire un bon bilan de vitalité, il va falloir connaître le tempérament de la personne que nous avons en face de nous. Sinon, on va pas le faire correctement puisque le tempérament va nous donner des indicateurs de comment vous consommez votre vitalité, comment vous la gardez et comment vous l'intégrez. Si vous voulez, le tempérament, c'est la révélation de votre terrain, donc de vos flores bactériennes et de votre constitution. Donc nous, en naturopathie, on va, de par votre tempérament, voir quelles sont plus particulièrement les maladies que vous allez faire dans votre vie, parce que ça va nous révéler comment fonctionnent vos organes, comment fonctionne votre terrain à vous, proprement parlant, spécifiquement, pour voir un peu quelle maladie serait susceptible de faire. Je rappelle que la maladie ne vous tombe pas dessus, mais c'est bien vous qui vous la créez. Quelle que soit la maladie que vous avez, c'est vous qui vous la créez de par votre alimentation, vos stress, votre comportement, de votre hygiène de vie, etc. Donc c'est parfois dur à entendre, même en consultation, mais je vous invite à voir la vidéo sur le vase humoral qui vous expliquera vraiment tout en détail. Avant de voir les tempéraments qui existent, nous allons parler un petit peu de qui est le pionnier de la morphologie. Et ben, c'est Franz Joseph Gall qui a commencé à voir un peu que en fait, tout ce qui était à l'extérieur du corps, la morphologie, les yeux, le nez, les mains, le comportement, etc., donnait une indication sur l'intérieur de la personne, que ce soit psychologique ou physiologique. Et si vous voulez, il va y avoir plusieurs méthodes qui vont découler de la morphologie. Vous avez la typologie, donc qui va être l'étude des tempéraments. Vous avez la chirologie qui est l'étude de la main, donc ça peut être aussi les lignes de la main. Donc il y en a qui l'utilisent pour voir le passé, le présent et le futur, mais ça peut donner d'autres indications aussi au niveau physiologique. Vous avez la physionomie qui est l'étude des formes du visage. Il y a la science des vestibules, donc là c'est aussi l'analyse du nez, des oreilles, des yeux, des sourcils, du front, de la bouche, qu'on va voir un petit peu plus loin dans la vidéo. Vous avez également l'iridologie, donc là c'est l'étude de l'iris, où ça va nous indiquer un petit peu comment les maladies se propagent dans votre organisme. C'est bien détaillé et bien défini. Et vous avez aussi la phrénologie, donc là c'est l'étude du crâne et plus particulièrement aussi du front. Alors toutes les études que je viens de vous citer sont en rapport avec une loi
C'est Sigo qui a mis ça qui a révélé ça, c'est la loi de la dilatation et la loi de la rétraction. Alors avant de vous parler en détail de la loi de la rétraction et de la dilatation, on va passer au tempérament. Si vous voulez, tout ce qui est le reflet de l'extérieur de l'humain va être le reflet de l'intérieur de l'être humain. C'est le père de la médecine, Hippocrate, qui a sa théorie sur justement les tempéraments. Donc lui, il a créé 4 tempéraments: le bilieux, l'intrabilieux, le sanguin et le lymphatique. Pour Pierre Valentin Marchessault, qui a su faire une synthèse, qui est le père de la naturopathie, donc qui a su faire une synthèse des médecines un peu ancestrales, donc qui s'est penché sur ces 4 tempéraments à Hippocrate. Lui en a trouvé 7 avec la société moderne actuelle. Pour Marchessault, si vous voulez, il n'y a plus que 4 tempéraments, il y en a 7 puisque par exemple, on a un être humain originel, si vous voulez. On peut l'appeler Adam ou Ève, comme vous voulez, mais il y a un être humain originel et qui, de par la pollution électromagnétique, l'alimentation industrielle, avec les additifs alimentaires, avec les perturbateurs endocriniens, avec les médicaments, les vaccins, la sédentarité, voilà, le manque de mouvement dans toute sa splendeur, hein, le manque de sport, le manque de la marche, parce que nos ancêtres marchaient beaucoup et étaient des travailleurs beaucoup manuels. Et par notre société où on a tendance à être un peu plus sédentaire avec nos chaises, nos ordinateurs, etc., eh bien, on a commencé à dégénérer. On va passer aux 7 tempéraments. Donc là, je vais vous mettre un petit schéma, ce sera plus facile pour vous. Donc on commence par l'être originel qui est l'être le musculaire. Donc le musculaire, voilà, c'est quelqu'un qui a une tête plutôt carrée, qui a les épaules larges, qui est bien bâti, qui a des os et des muscles solides, qui est résistant, qui est vraiment un être, on va dire, bien musclé et qui va pouvoir faire tout un tas de tâches, d'actions sans problème. Ensuite, pour Marchessault, on va dégénérer en 2 phases. Donc là, la loi de la dilatation et de la rétraction intervient. Vous avez tout ce qui est les sanguinopléthoriques. Cela, ça va être de la loi de la dilatation. Vous avez le sanguin pour commencer. Donc le sanguin, c'est quelqu'un qui a une tête un peu carrée, mais un peu ovale aussi, qui va être sportif, qui a un système digestif qui fonctionne bien, qui est bien bâti, mais qui est assez fin quand même. Et puis, bon, il a des bons os, des bons muscles, ça va, mais il a des fragilités qui peuvent intervenir au niveau du système cardiovasculaire. Donc on va commencer à voir apparaître des maladies. Le musculaire n'en a pas, mais à partir du sanguin, là, ça va être les maladies vont commencer, va être plus sujet, si vous voulez. On va être plus sujet aux maladies. Donc le sanguin, pour lui, ça sera tout le système circulatoire, cardiovasculaire. Ensuite, si on dégénère encore, si on n'arrange pas notre hygiène de vie, qu'on se sédentarise encore plus, qu'on mange encore moins bien, qu'on rajoute des sodas, de l'alcool, des dévitalisants comme le tabac, les drogues, le chocolat, le sucre, etc. Et bien là, on va arriver au digestif. Et le digestif, c'est quelqu'un qui est un peu plus large, c'est pas au niveau de la musculation et des os, c'est au niveau de la surcharge pondérale où on va commencer à voir la personne s'élargir. Et donc lui, il a une bonne bouchée, comme on dit, une bonne bouche. Il aime les plats, il aime manger. La vie ne tourne pas autour de l'alimentation, mais quand même, à chaque fois qu'il va y avoir un rassemblement ou quoi, le repas va être important pour cette personne.
il va lui faire tout ce qui est problématique au niveau du système digestif, hein. Donc l'estomac, le foie, le pancréas, là ça va commencer à dérailler. Il va être plus sujet à ces pathologies-là. Ensuite, si on continue à avoir une mauvaise hygiène de vie, là qu'on ne marche presque plus, ce sont souvent des personnes qui sont beaucoup dans l'émotionnel et vont manger pour compenser cette émotion, sa frustration, son rejet, son abandon, etc. Et du coup, là, la nourriture va être le centre de la vie de cette personne. Va pas du tout prendre soin de sa santé, pas du tout avoir de la volonté ou de la motivation pour changer, faire des efforts, puisqu'il n'y a plus d'énergie pour ça. Là, on va compenser vraiment dans l'alimentation et ça va continuer. On va prendre beaucoup de surcharge pondérale, on va commencer à s'élargir de plus en plus, ce qui va nous tasser, commencer à avoir des problématiques musculaires, osseux, articulaires, mal de dos, etc. Et là, ça va être vraiment visible. Là, ça va être tout problème beaucoup chargé sur le système hormonal. Donc les glandes vont commencer à dérailler. Et si une des glandes commence à dérailler, généralement les autres suivent pour mettre en porte-à-faux ensuite le système nerveux. Donc faut faire vraiment attention à ça. Ensuite, vous avez la deuxième branche, la branche des neuroarthritiques, on appelle ça. C'est la branche des rétractés, donc la loi de la rétraction. Là, vous allez commencer à avoir des respiratoires. Donc, par exemple, je suis une respiratoire. Voilà, c'est les personnes qui ont un visage assez longiligne, des personnes qui sont longs, assez fins. Contrairement aux dilatés qui sont parfois petits, mais de par leur masse, le sanguin peut-être par rapport à sa masse musculaire, mais surtout par rapport aux surcharge pondérale qui va élargir et du coup tasser la personne. Alors que moi, j'ai beau être petite, je suis assez mince, donc je suis dans la catégorie des rétractés. Et du coup, voilà, vous pouvez avoir un aperçu d'une personne respiratoire. Donc là, les respiratoires, c'est le système de la pulmonaire qui va être touché. Donc toutes les maladies comme l'asthme, les bronchites, voilà, les rhumes à répétition, etc. Ça va engorger vraiment ce système-là. Après, les respiratoires font du sport, ils aiment faire du sport, mais il y a un objectif derrière. Alors que le sanguin, ça va être plus quelque chose comme un défi. Ouais, je vais faire du sport, il aime bien bouger, il est actif, etc. Le respiratoire, il est actif, mais parce qu'il y a des objectifs bien précis à la clé et ça va donner un résultat. Parce que toute la branche des dilatés, ça va être des personnes qui sont plutôt des bons vivants, qui sont plutôt dans la joie et qui sont plutôt... qui vivent la vie sans se poser trop de questions, alors que la branche des rétractés, ça va être vraiment dans le mental. À partir du pulmonaire, on est vraiment déjà dans le mental, on va anticiper, on va organiser, voilà, ils sont très doués pour ça. Et du coup, on va tout anticiper, donc tout est programmé. Donc même le sport, c'est programmé, combien de temps, quel objectif, quel résultat, etc. Vous voyez la différence? Donc après, si... on dégrade notre hygiène de vie parce que le pulmonaire, le respiratoire, il essaye d'avoir quelque chose d'assez strict. Mais justement, si c'est trop strict et que c'est plus pour son bien et que là, on va commencer à avoir une hygiène un peu plus dégradée, on fait plus attention à son alimentation, etc. On se sédentarise, par exemple, parce qu'on va être trop cérébraux, et ben justement, on va atterrir dans les cérébrales. On va encore dégénérer d'un cran, on va devenir cérébral. Alors les cérébraux, si vous voulez, vous pouvez les voir, par exemple, les philosophes, les scientifiques qui ont vraiment des crânes dégarnis. Là, on commence à aller dans le cérébral, c'est vraiment le mental qui est à fond. On peut ne pas manger parce qu'on est sur un sujet, on est en train de gratter quelque chose, on écrit un livre, on est à fond et là, ça va être compliqué. Le cerveau reptilien, celui qui nous dit d'aller manger, d'aller aux toilettes, etc., va se faire prendre le dessus par le cerveau pensant.
Donc là, le cérébral, il faut qu'il fasse attention parce que lui, il va faire tout ce qui est problème au niveau du cortex. Donc avoir pas mal de migraines, ça c'est vraiment sujet des insomnies à répétition. Voilà, tout ce qui est au niveau du cerveau, ça va être des maladies plus sujets à ça. Ensuite, si on continue à être vraiment trop dans le mental, à pas de relaxation et à ne pas manger et à ne pas bouger, pas faire du sport, etc., là vous allez atterrir chez le nerveux. Donc le nerveux, lui, on n'en voit pas beaucoup, mais quand on en voit, c'est des personnes qui généralement finissent dans des hôpitaux psychiatriques, puisque là, ça va être le système nerveux qui va prendre en charge beaucoup et ça va créer des pathologies sur le système nerveux, sur les nerfs, et jusqu'à faire des dépressions, des burn-out à répétition, à plus savoir où il est, qui il est, qu'est-ce qu'il fait ici, et à vraiment partir très loin, donc à aller jusqu'à la folie. Donc le nerveux, si vous rencontrez des personnes, il est vraiment très 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 fin, très sec. On voit les joues qui se creusent, presque jusqu'à l'anorexie, et vraiment il ne pense plus à manger, puis aller faire pipi, etc. C'est vraiment une personne qui souffre énormément. Avant de détailler chaque tempérament bien défini, je vais vous parler aussi des stress. Donc je vous ai parlé des cellules qui ont des mémoires et qui captent ces stress. Et ces stress, selon les milieux où vous êtes, selon l'hygiène de vie que vous avez, vont venir révéler donc votre terrain. Et du coup, on va avoir deux possibilités. On va créer des altérations héréditaires. Donc les altérations héréditaires, c'est de par votre naissance, donc ce que vous a légué vos parents, vos arrière-grands-parents, etc. Donc ça peut être des malformations dès la naissance, des petits poumons, un petit estomac, rien que ça c'est déjà une malformation. Après ça peut aller très loin jusqu'à la trisomie, etc. Mais voilà, donc ça c'est une altération héréditaire. Ensuite, vous avez les altérations acquises. Donc là, c'est après la naissance. Donc selon votre hygiène de vie, selon l'hygiène de vie que vous donnent vos parents, l'alimentation qu'ils vous donnent, est-ce qu'ils vous recommandent de faire du sport, etc. Là, vous allez commencer à accumuler des mémoires de stress et révéler les mémoires de stress déjà du passé que dans votre vie, et même des générations d'avant. Et du coup, vous allez créer par vos erreurs d'hygiène de vie des malformations ou des déformations. Ça peut aller tout simplement à la scoliose, à l'ordose, la kyphose au niveau du squelette. Ça peut être des surcharges pondérales que vous allez acquérir. Ça peut être des problèmes au niveau du bassin, un bassin décalé, un sacrum déformé. Voilà, donc ça c'est au fur et à mesure du temps par rapport aussi à votre métier, par rapport à vos conditions de vie, par rapport à tous vos choix de vie. Oui, c'est un petit peu bizarre, mais tout ça, ça se lit sur vous, sur votre visage, sur votre morphologie. Et nous, les naturopathes, on a été formés pour ça, pour pouvoir décrypter un petit peu par rapport à ce que vous nous renvoyez, par rapport à votre hygiène de vie, pourquoi ça ne va pas à l'intérieur de vous. Et bien nous, avec votre extérieur, on va pouvoir faire des liens et dire oui, en effet, vous ne pouvez pas manger comme ça parce que vous fonctionnez comme ça. Mais certaines personnes peuvent manger comme ça parce qu'ils fonctionnent autrement. Voilà. C'est pour ça que des fois, les dilatés sont jaloux des rétractés parce qu'ils mangent à pléthore mais ne grossissent pas, alors que parfois les dilatés ils font un écart et ça y est, ils ont pris 2 kilos alors qu'ils ont mangé 3 morceaux de chocolat. Juste un petit rappel ou une information si vous ne le savez pas, mais le système hormonal et le système nerveux
révèle votre vitalité, votre énergie vitale, celle qui vous anime, celle qui fait qu'on pense, celle qui fait qu'on dégrade les aliments, celle qui fait qu'on va à la selle, celle qui fait qu'on peut faire du mouvement, votre énergie. Bref, vous êtes une énorme pile et va falloir recharger ça. Et bien votre système nerveux et votre système hormonal, c'est la représentation physique de votre système, de votre énergie vitale. Par exemple, on comprend, parce que je vous ai déjà détaillé, que tous les rétractés utilisent beaucoup le mental, donc le système nerveux, pour aller donner des informations par-ci par-là. Donc lui, il faut qu'il fasse absolument attention à son système nerveux, à se relaxer, à se poser, à prendre du temps pour lui, pour pouvoir rééquilibrer, sinon il va déséquilibrer son système hormonal. Au contraire, les dilatés, leur système hormonal commence à être un peu défaillant de par leur alimentation, de par leur manque de sport, et du coup ça va commencer à déséquilibrer un petit peu le système nerveux. Donc on va essayer de voir comment rééquilibrer tout ça avec une naturopathe ou un naturopathe. Tout ce que je vous raconte depuis le début, c'est Claude Sigaud qui a fait des recherches dessus, qui a remarqué, en reprenant les travaux de Franz Joseph Gall. Il y en a pas mal qui ont déjà repris ces travaux au fur et à mesure, et puis Claude a repris tout ça pour notre temps un peu moderne, ce qui va nous amener au docteur Gauthier, qui lui aussi, de par tous ses travaux, a compris que nous avons tous un système glandulaire, enfin en tout cas une glande qui est un peu plus prononcée que d'autres chez certaines personnes. Alors comment déjà on le remarque? On va pouvoir le remarquer par rapport à la forme du visage, au crâne et aussi au vestibule, donc les yeux, les oreilles, etc. Donc j'ai pris des notes parce que il y en a plein. Pour Gauthier, il y a 4 types qui sont assez flagrants. Il y a le surrénalien, donc comme le nom l'indique, qui va être plutôt sur les glandes surrénales. Lui, cette personne, on va pouvoir voir que sa tête, elle est un petit peu plus carrée que les autres, qu'il y a des petits yeux, il y a un nez assez fort, tous les vestibules sont assez forts, une bouche assez forte, un nez assez fort, des oreilles assez fortes. Il y a des minéraux présents et ça nous permet de voir qu'il y a beaucoup de vitalité, puisque des vestibules qui sont assez gros contient beaucoup de vitalité, en tout cas permet de restituer une bonne énergie vitale. A contrario, tout ce qui est petit, nous montre que vous retenez moins bien l'énergie vitale, mais aussi nous indique que vous allez peu en dépenser, contrairement à ceux qui ont des bouches assez proéminentes, un nez, des oreilles, qui a de l'énergie vitale, mais à voir comment il la dépense sur plusieurs étages au niveau du visage. On va y arriver à la fin de la vidéo. Donc le surrénalien, j'ai pris des notes, il a une pilosité quand même abondante. En fait, lui, il capte bien les minéraux et il va bien les restituer au niveau des cheveux. Ils ont une bonne pilosité un peu partout sur le corps. Ils vont avoir un cou assez court mais assez large. Vous voyez, c'est vraiment, il tend vers le musculaire un peu, mais si on le met sur le sanguin ou sur le pulmonaire, qui représente largement la population française, parce que on pourrait aller voir aux États-Unis, ça va être un peu plus des digestifs et obèses et un peu plus des respiratoires et des cérébraux. Donc selon les lieux où on se situe aussi, on peut faire des différences. Le surrénalien, lui, il a un bon système digestif, tout se passe bien, il élimine bien, il va à la selle, il urine, enfin voilà, tout se passe bien dans son corps. Il n'est pas fatigué, il déborde d'énergie. Il aime faire plein de choses. Le surrénalien, ça va quoi, ça se passe bien dans l'ensemble. Par contre, comme il est surrénalien, il va tendance à aller plutôt vers les défis, à activer les surrénales pour lancer de l'adrénaline,
donc les parcs d'attractions, voilà, la chasse, les militaires, les trucs, voilà, donner de l'adrénaline voilà, à sa vie. On peut passer à l'hypophysaire, donc cette personne, voilà, sa glande va être plutôt l'hypophyse. Ces personnes ont une tête plutôt large au niveau du front, parce que vous voyez tous les scientifiques, les philosophes qui pensent ici, hein, l'hypophyse, ça va être bien ici, puis après ça peut même venir très très creux. Donc c'est large ici, et puis bon, parfois ça peut être un peu rond ici, hein, mais vraiment ici on voit bien le crâne assez large et peut-être même un peu dégarni. Donc le menton rétréci, ici c'est un peu rétréci. On sent que toute l'énergie monte au niveau du mental. Une bouche quand même assez grande, parce que pour la parole, hein, il faut argumenter. La taille est voilà, longiligne, assez fin, ces personnes sont assez fins. Du coup, comme l'énergie est utilisée beaucoup pour le mental, il n'y a plus d'énergie pour digérer correctement, il va y avoir un petit peu de problème par-ci par-là, un peu de constipation, voilà, un petit peu de manque d'énergie quand même, un peu de fatigue, voilà, peut-être des insomnies par-ci par-là, qu'on va retrouver chez l'hypophysaire. Après, l'hypophysaire, il a une bonne déduction, il a une bonne intelligence, il sait s'organiser, voilà, c'est quelqu'un qui anticipe, qui organise, qui est aussi bien dans le mental, mais un petit peu aussi dans l'action. Voilà. Mais quand même beaucoup dans le mental. Après, vous avez le thyroïdien. Donc thyroïdien, par exemple, c'est moi. Donc vous avez un visage ovale, vous avez des petits vestibules par-ci par-là, mais pas trop petits non plus. Moi, j'ai des grands yeux pour voir le monde. J'ai des bouches pas très très fines, mais quand même pas proéminentes non plus. Des petites oreilles, un nez qui prend la place, mais vous verrez par rapport au visage pourquoi. Voilà, le thyroïdien, lui, il a la joie de vivre, il est bon vivant, il aime faire plein de trucs. Par contre, il va agir par impulsion, c'est-à-dire que j'ai une idée, je vais la faire. C'est pas le moment, c'est pas l'endroit, c'est pas l'heure, on s'en fiche. Voilà, je vais faire les thyroïdiens, ils vont faire par impulsion et pas parce qu'ils l'ont programmé, même s'ils sont doués dans l'organisation, dans l'anticipation. Mais quand même, ça va être de l'énergie balancée comme ça et peut-être des fois dispersion, beaucoup de dispersion. Le thyroïdien, il a une bonne digestion, ça marche du feu, il y a de l'énergie, ça va. Ça dépend ce qu'il mange, ça dépend s'il est contrarié parce qu'il est sensible. Donc s'il a été frustré, etc., il va avoir tendance à se vautrer sur l'alimentation pour compenser. Voilà, il est sensible. Voilà, faut faire attention si vous croisez un thyroïdien, il est vraiment dans la joie et tout. Et puis, même si vous dit un truc, ça peut le frustrer. Du coup, il va complètement se renfermer. Et là, la joie est là, mais ça va être un faux sourire, quoi, pour cacher, parce que le thyroïdien, il intériorise, il ne sait pas trop exprimer ses sentiments. Il en a comme tout le monde, mais il ne sait pas s'y prendre. En tout cas, il est maladroit, même s'il va essayer, mais il est assez maladroit. Et bon, ça peut faire rire, et tant mieux, parce que c'est une personne qui va être assez à l'aise voilà, devant les caméras, pour parler, etc. Il a honte de rien, même si c'est quelque chose... voilà, que c'est il va être voilà, le comique, il va être il est doué dans le théâtre, dans la danse, dans la musique, etc. Donc le thyroïdien, voilà, rien ne lui fait peur, il a honte de rien. Donc c'est souvent les personnes qu'on peut croiser dans la rue, qui sont en claquette, en short, un 2 janvier. Voilà, il s'en fiche, lui, bien. Il s'en fiche du monde extérieur, en tout cas, de ce que les autres vont dire de lui. Ensuite, vous avez le génital qui, lui, est très harmonieux. C'est quelque chose, il dégage une belle... c'est harmonieux dans son physique, harmonieux dans son visage. Tout est harmonieux, c'est harmonieux, hein, si j'ai pas dit encore assez. Il a une tête un peu rectangulaire, un peu tendance arrondie, vous voyez,
Enfin, c'est fluide, on a envie de le regarder, c'est beau, un peu les Grecs, les beaux gosses grecs sur les statues. Eux sont des génitaux. Ils ont des yeux charmeurs, un visage très joli. Ils ont une mâchoire forte, un menton un peu rond, pas carré, pas pointu non plus, mais arrondi. Ils ont un thorax large, volumineux. Voilà, et c'est une glande qui permet le courage, qui est voilà, audacieux, qui respecte les autres, qui se respecte, qui est volontaire, qui est souvent heureux. Enfin, voilà, c'est une personne qui a un esprit assez universel et qui est beaucoup dans l'intuition, qui va tendre vers la sagesse, voilà, il va avoir un esprit plutôt dans la croyance divine, alors que ce soit en religion ou que ce soit la spiritualité, peu importe. En tout cas, il a la foi en lui, la foi en l'humanité, la foi en l'univers, etc. Et ça va être une personne qui va très vite savoir faire des synthèses de la thèse et de l'antithèse. Et Marchesso, sur les travaux de Gautier, lui rajoute une cinquième glande, un cinquième type qui est la pinéale. Donc la pinéale, c'est la glande qui se trouve juste ici, qui est reliée à la spiritualité, qui se calcifie rapidement avec le fluor. Donc faites attention au dentifrice et puis quand vous allez chez le médecin, et surtout évitez de boire l'eau du robinet parce que trop de fluor va commencer à calcifier votre pinéale et vous allez avoir moins de réception au niveau de la spiritualité. La pinéale, donc comme l'indique, il l'a rajouté Marchesso parce que dans notre monde moderne, on le sent qu'on va vers le développement personnel, vers la spiritualité, et c'est pas par rapport aux croyances, aux religions. Vous pouvez aller voir un live qu'on a fait sur la chaîne de Coralie au naturel sur la spiritualité, mais vraiment que les lois universelles de la vie sont là et on va les comprendre et on a foi en ces lois de la vie. C'est plutôt ça, et ça peut être plein d'autres choses. Mais là, pour Marchesso, il a rajouté pinéale parce qu'il voit bien que le monde s'élargit et tend vers la compréhension de l'univers, de l'être humain sur cette terre, etc., plus que les générations passées. Et donc pour finir, on va passer au visage. Alors là, le visage, il y a 3 étages. Vous avez le front jusqu'aux yeux, vous avez le nez jusqu'à la bouche, et vous avez donc la bouche jusqu'au menton, voire même le cou. Donc 3 étages. Là, c'est l'étage du mental, l'étage émotionnel et l'étage, on va dire, de l'action, qui est plutôt terre à terre. Donc par exemple, on va prendre l'étage du mental. Donc vous avez votre front. Selon la dimension de votre front, par exemple, si vous avez un front qui est assez droit, comme ça, hop, qui s'arrondit pas en haut mais qui est tout droit, là on a affaire à quelqu'un qui est dans la réflexion. Donc vous regardez les scientifiques, ils ont tous un droit, et après c'est bombé là. Si c'est oblique, c'est un fonceur. Si c'est bombé, comme les bébés, vous voyez, ils ont des fronts très bombés, les bébés, c'est un manque de maturité. Et s'il y a un front très rond, un peu comme moi, c'est un peu arrondi, et bien là on va être très réceptif mais aussi rêveur. Les sourcils ici nous indiquent votre capacité d'énergie vitale. Donc si plus ils sont épais, plus vous réceptionnez l'énergie, moins ils sont fournis, moins vous réceptionnez d'énergie vitale. S'ils sont près des yeux, vraiment baissés, c'est que vous avez la faculté d'observation, et si ils sont au contraire très loin, comme moi, c'est de la dispersion et de la rêverie. Les yeux, ça révèle l'intelligence. Donc par rapport à vos yeux, si par exemple ils sont brillants, vifs, rapides, voilà, bien faits, il va y avoir de la vitalité. Si les yeux sont grands ouverts comme moi, vous allez aller une ouverture sur le monde. Si les yeux sont vraiment petits,
un peu renfermé, là vous allez avoir une fermeture sur le monde. Si les yeux sont ternes, il y a une intelligence qui est très lente. Et si les yeux sont globuleux, presque à sortir des orbites, là il va y avoir une instabilité émotionnelle. Et d'ailleurs, faites attention à votre thyroïde si vous avez des yeux comme ça. Ensuite, on passe à la zone émotionnelle. Donc là, c'est l'étage de l'amour par rapport à soi-même et aux autres. Donc par exemple, vous avez des pommettes. Si les pommettes sont assez hautes, vous intériorisez vos émotions, comme moi. Hop, bah voilà, je suis thyroïdienne, hein, donc on peut le voir avec mes pommettes qui sont assez hautes. Si les pommettes sont basses, vous avez une facilité de communiquer, de réceptionner l'amour et de donner de l'amour. Si vous avez un nez assez long, donc là vous êtes dans la réflexion. Si vous avez un nez assez court, comme moi, réaction, rapidité. Si vous avez un nom qui plonge, qui va vraiment vers le bas, c'est vraiment de la prudence. Vous allez être dans la prudence. Et si c'est un nez recourbé comme moi, vous êtes plutôt dans la naïveté. Vous allez faire confiance à tout le monde. Et voilà, mais un côté naïveté enfantin. Vous allez être beaucoup dans l'émerveillement. Parce que le nez reçoit beaucoup, c'est lui qui reçoit beaucoup les sentiments. Donc s'il est bien charnu, bien épais, avec les trous de nez bien ouverts, là vous avez besoin de contact physique. Si le nez est très fin, très sec et c'est fermé, vous avez une sécheresse affective, vous ne laissez pas rentrer vos émotions et vous ne laissez même pas sortir vos émotions. Le nez, quand il est grand, il a besoin d'affectivité. S'il est charnu, besoin de tendresse. S'il est très court, impulsivité, vous êtes dans l'impulsion. S'il est très long, vous êtes dans les rêves, les sentiments. S'il est proéminent, vous êtes conquérant. Et s'il est écrasé, vous êtes avec un manque d'élan. La zone du physique, pour terminer, donc au niveau de la bouche, qui est la zone de la concrétisation de vos rêves, de vos idées dans la matière. Donc de vos pensées dans vos actions. Donc là, un menton et une mâchoire va nous indiquer l'énergie vitale de la personne au niveau de ses actions. Donc si vous avez un large menton, vous allez mettre beaucoup d'énergie dans la réalisation, mais vous allez faire ça lentement, progressivement. S'il est étroit, ça va être très peu concret, vous allez mettre très peu de choses en action, en pratique, et surtout il ne va pas y avoir beaucoup de sens. Si vous avez un menton qui part en avant, voilà, là ça part un petit peu en avant, là vous êtes une personne qui a beaucoup de volonté et qui est par contre plutôt brusque. Vous faites les choses, mais bon, c'est plutôt brusque. Ça me correspond. Et le menton en retrait qui est plutôt à l'intérieur. Donc là, c'est un signe de faiblesse, de nervosité et de manque de détermination dans vos actions. On va passer à la bouche. Donc la bouche, c'est le tube digestif. On commence par là. Donc vous avez les lèvres supérieures qui va faire référence plutôt à l'estomac. Et la lèvre inférieure qui va faire plutôt référence à la valeur de l'intestin et du côlon. Donc vous pouvez voir déjà si votre lèvre est plus épaisse en bas, c'est qu'il y a un bon système intestinal. Et si votre lèvre en haut est épaisse aussi, il y a un système digestif au niveau de l'estomac. Moi par exemple, c'est un peu plus fin en haut qu'en bas. Donc je digère dans l'estomac, bon ça met peut-être un peu plus de temps à digérer. Par contre au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin, ça passe. Ça digère bien, ça élimine bien les déchets et voilà. Si on a une grande bouche, on est gourmand. Si on a une petite bouche, c'est le repli sur soi. Au niveau de la largeur. Donc là, c'est une petite bouche, repli sur soi. Si c'est une grande bouche, gourmand. Si c'est une bouche qui est rentrée, c'est la rétraction. Si c'est une bouche qui est plutôt en avant, comme ça, on va être plutôt influençable. Vous avez la petite gouttière qui est juste sur votre nez. Si elle est bien creusée et délimitée, là vous allez être plutôt extraverti. Vous allez plutôt dire ce que vous pensez, etc. comme moi. Et si vos lignes sont plutôt
moins tracé et on voit pas trop la gouttière. Donc là, vous êtes plutôt intraverti. Donc écoutez, voilà pour l'aperçu de cette technique. Petite approche rapide, on pourrait en dire encore des tonnes et des tonnes sur les tempéraments, d'où l'importance du naturopathe de régulièrement s'entraîner. Moi je sais que j'aimais bien, par exemple dans les festivals, regarder les gens et puis me dire ah bah lui il est surinalien, il est dilaté, blablabla et nanana. Et puis voilà, et puis peut-être pourquoi pas aller voir la personne pour voir si c'était vrai ce que je disais. Et généralement j'étais en cercle et ça se révélait plutôt bien. C'est quand même important comme technique pour pouvoir confirmer ce que vous nous dites par rapport au questionnaire dans le bilan de vitalité pour qu'il soit correct, puisqu'on va faire vraiment des liens, ce n'est pas des liens symboliques, c'est vraiment des liens physiologiques pour le coup, afin de savoir vers quelle maladie vous vous dirigez le plus pour pouvoir rééquilibrer correctement en fonction de votre morphologie. Donc la naturopathie, c'est vraiment du cas par cas, et les personnes qui mettent sur Facebook, sur Instagram ou je sais pas quoi, quand vous avez telle maladie, il faut faire ça, 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 ou ça, 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 ou tel aliment, ou nanana, et ben c'est faux, c'est complètement faux, c'est de la généralité perdue pour moi, puisque c'est vraiment très important de voir en fonction de la personne. Et je le rappelle, on n'est pas des médecins, on est là pour voir votre hygiène de vie et voir vers quoi vous tendez le plus comme maladie, parce que je vous le rappelle, c'est vous, de par votre hygiène de vie, qui vous créez vos propres maladies. Je terminerai par cette citation de Isabeau qui est « La connaissance approfondie de l'homme doit aboutir à l'amour des hommes ». Sur ce, je vous dis à bientôt sur le chemin de la conscience et du bien-être au naturel. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye!